Continuer cela tous les dimanches sur le même thème que le Seigneur m'a donné. Il s'agit de « Il est venu libérer les captifs ». Il est venu libérer les captifs. C'est un thème puissant, fort que le Seigneur m'a donné. Puis nous allons développer ça tous les dimanches et on aura le temps de prier aussi pour la délivrance par rapport à ça. Amen. Amen. Mais sachez que la plus grande partie de la délivrance du Seigneur arrive par la parole. Amen. Plus nous écoutons la parole de Dieu, nous le recevons, cette parole nous libère. La Bible dit, il envoie la parole les trouva et la parole les délivra de la fosse. La parole les trouva et la parole les guérit. La parole les trouva et la parole amena dans les ports désirés lorsqu'ils étaient agités. Donc Dieu utilise aussi sa parole pour nous délivrer. Donc je crois qu'à travers cette parole, Dieu va vraiment nous faire du bien. Jésus est venu libérer le captif. Alors regardez avec moi Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, on va toucher le verset 14 et puis le verset 17 à 19. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays de l'entour. Il fut revêtu de la puissance de l'Esprit, sa renommée s'est répandue dans tous les pays de l'entour. 17. Et on lui remit directement le livre du prophète Isaïe. Il a déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il a cherché et il a trouvé l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc nous voyons que le but de la puissance de l'Esprit de Dieu et de l'onction que Jésus a reçue, c'est pour la libération des captifs. C'est pour que les captifs soient libérés. C'est pour que les opprimés soient libérés. Donc Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit dans Luc 14. Dans Luc 17, on lui a donné les rouleaux. Lui-même commence à dérouler. Il a cherché. Donc, cela n'était pas des jeux de hasard. Il a cherché et il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé le programme qui lui a été assigné. Ce programme, c'était la délivrance. C'était la libération. Jésus est venu pour nous libérer. Et ici, il va mentionner quatre grandes dimensions de la libération. Il commence à dire, premièrement, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, la libération des pauvres. Deuxièmement, il va dire pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, la guérison. Troisièmement, il dit proclamer aux captifs la délivrance. On voit ici la délivrance aux captifs des liens. Et cinquièmement, le recouvrement de la vie. Ici, c'est la délivrance par rapport tout simplement au royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière. Les yeux s'ouvrent, la personne voit la lumière. Mais il y a aussi des guérisons des aveugles comme ça. Mais ici, le recouvrement de la vie, ce n'est pas vraiment de la cécité. Mais ici, il s'agit tout simplement des personnes qui étaient voilées par les forces du mal. Ils racontent la lumière de Jésus, leurs yeux s'ouvrent et peuvent contempler la bonne nouvelle. Et il dit encore pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous touchons directement la première dimension de la libération de la captivité par laquelle Jésus est venu. Il s'agit de la pauvreté. Il est venu pour nous libérer de la pauvreté. C'est important. Autant il était mort à la croix pour les péchés, autant il était aussi mort à la croix pour la pauvreté. C'est la même. On ne peut pas dissocier ça. Le même sang, le même prix
qu'il a payé pour pardonner les péchés, c'est le même prix qu'il a payé aussi pour le pauvre puisse obtenir de lui la richesse. Il est venu libérer le pauvre, nous libérer de la pauvreté. Il est venu libérer les captifs. La pauvreté, c'est aussi un captif. Il est venu nous libérer. Alors, il y a au moins 4 dimensions de la pauvreté que le Saint-Esprit m'avait révélé, sur lesquelles nous allons voir aujourd'hui. Et je crois par la puissance de la parole de Dieu, quelque chose de bien va arriver dans la vie d'une personne. Amen. Amen. La Bible dit, il commence d'abord à dire qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La première dimension que Jésus a mentionnée ici, c'est d'abord le pauvre. Il dit, il m'a envoyé. Je suis revêtu de la puissance de l'Esprit. Dieu m'a oint, le Saint-Esprit m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Nous avons premièrement la première dimension de pauvre ici. Il s'agit des pauvres dans le sens proprement dit. Le pauvre, prenez cela dans le sens proprement dit. C'est cela en fait le pauvre. Nous voyons que le pauvre n'a pas de bonnes nouvelles. Les pauvres vivent dans le manque, dans les satisfactions de ses besoins. Le pauvre n'a pas cette opportunité de voir ses désirs les plus ardents se réaliser. Donc, le pauvre manque la réalisation de ses désirs. C'est cela en fait le pauvre. Ils vivent toute leur vie que dans des détresses, que dans des angoisses. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu apporter de la bonne nouvelle aux pauvres. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, Psaume chapitre 103, les pauvres vivent dans le manque, dans les satisfactions de ses besoins. Les pauvres ont des désirs, mais qui manquent de réalisation. Et ça fait choc. Ça touche le cœur lorsque les désirs n'arrivent pas à être réalisés. Et ça touche, ça fait souffrir. Et combien de fois les pauvres se retrouvent dans cet état des angoisses. La Bible dit dans Proverbe chapitre 13, le verset 12, la Bible dit, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli, c'est un arbre de vie. Un espoir différé rend le corps malade, mais un désir accompli, c'est un arbre de vie. Le pauvre vit toujours dans des espoirs, mais différés. Si je récite, les jours où j'aurai, les jours où j'aurai, les jours où j'aurai, les jours où j'aurai. Et parce que leur désir ne s'accomplit jamais, et ils ne peuvent pas expérimenter la beauté de la vie. La Bible dit, un désir accompli, c'est un arbre de vie. Lorsque le désir est accompli, c'est comme si on prend part au fruit de la vie, de l'arbre de la vie. Donc, un désir qui n'est pas accompli, c'est un arbre de la mort, c'est l'empoisonnement. Voilà pourquoi la pauvreté amène l'empoisonnement de l'âme. La pauvreté développe l'amertume et la plupart des pauvres sont méchants. Non parce qu'ils ont la nature des méchants, tout simplement parce que leur désir ne s'accomplit pas. Ils n'ont pas accès à l'arbre de vie. On va remarquer la plupart des riches, ils ont des sourires dans leur
dans leur face, dans leur bouche, vous voyez le sourire. Et ils ne se préoccupent pas, ils sont gentils. Amen. Ils saluent les gens. Oh camarade, comment ça va? Ils sont là comme ça. Maintenant, le pauvre, parce que leur désir n'est pas accompli, il tombe dans l'amertume et il souffre aussi des complexes et souvent aussi de l'orgueil. Tout simplement parce qu'un désir accompli, c'est un arbre de vie. À cause de cela, Jésus, en faisant le discours de son ministère, il commence à toucher premièrement les pauvres. Il dit, je suis loin pour vous annoncer une bonne nouvelle, pour que les pauvres reçoivent la bonne nouvelle, qu'ils ne restent pas froids dans leur vie. Regardez avec moi Proverbe chapitre 13, toujours le même verset, le verset 19. La Bible dit, un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Un désir accompli est doux à l'âme. On peut se limiter là. Un désir accompli est doux à l'âme. L'âme est dans la tranquillité, l'âme est dans la douceur parce que le désir vient d'être accompli. Je prie aujourd'hui, le Seigneur qui est venu libérer les captifs vous libère de toute forme de la pauvreté, afin que votre désir soit accompli. Amen. Parce qu'un désir accompli est doux dans l'âme. Amen. Amen. Alléluia. La pauvreté n'est pas bien. Tu peux avoir de bonnes intentions, mais si tu n'as pas l'argent, tu ne feras rien. Alléluia. Et la Bible dit, il est doux et bien à l'homme de manger, de boire, parce que c'est là aussi sa part. Regardez avec moi un verset ici qui m'a beaucoup touché. Mais par là, je vais dire tout simplement que le pauvre n'a pas de force. Le pauvre n'a pas d'autorité. Le pauvre fait partie des faibles. Il se retrouve dans les cas des vulnérables. Il est dans la vulnérabilité. C'est ça le pauvre. Regardez avec moi Psaume chapitre 35. Seigneur, merci pour ta présence. Psaume chapitre 35, le verset 10. Psaume chapitre 35, le verset 10. La Bible nous dit quelque chose. Je crois qu'à travers cette parole, la puissance de Dieu va délivrer, va libérer. Psaume chapitre 35, le verset 10. La Bible dit, tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Donc on remarque que le malheureux et le pauvre marchent ensemble. Amen. Amen. C'est lui qui est accablé par la pauvreté, il devient directement malheureux. Qui peut délivrer le malheureux de celui qui le dépouille? Le malheureux et le pauvre. On a associé le malheureux et le pauvre. Donc le malheureux et le pauvre marchent ensemble. Le malheureux veut dire malheur. Donc la pauvreté et le malheur marchera ensemble. Regardez avec moi Psaume chapitre 72, verset 12. Psaume chapitre 72, verset 12. La Bible est en train de nous dire quelque chose. Jésus est venu libérer les captifs. Premièrement, la pauvreté. La Bible dit, car il délivrera les pauvres qui crient et le malheureux qui n'a point d'aide. Car il délivrera les pauvres qui crient et le malheureux qui n'a point d'aide. Donc le pauvre et le malheureux marchera toujours d'un commun accord. Voilà pourquoi Jésus ne veut pas que tu sois malheureux. Jésus ne veut pas que tu sois malheureuse. C'est la raison pour laquelle il est venu libérer les captifs, libérer de la pauvreté. Le pauvre vit toujours dans le mépris. Vouloir ou pas, le mépris, la honte, la poussière, c'est ça, le territoire du pauvre. Quand on est pauvre, on est dans la pauvreté, on vivra toujours dans le mépris.
Je suis en train de toucher la première dimension de la pauvreté. Je parle de la pauvreté proprement dite. Regardez avec moi Proverbe chapitre 14, verset 20. Proverbe chapitre 14, verset 20. Proverbe chapitre 14, verset 20. Proverbe 14, verset 20. Proverbe 14, verset 20. Quelqu'un peut m'aider à enregistrer cela aussi dans une bonne audio, on pourra s'en servir. Proverbe chapitre 14, verset 20. La Bible dit ceci. Je lis. La Bible dit, le pauvre est odieux, même à son ami, odieux. Cela veut dire quelqu'un de horrible, quelqu'un de scandaleux, quelqu'un dans lequel on le regarde avec dédain. On le regarde toujours, on s'attend toujours, il va toujours demander, il est odieux, même à son ami, il est comme un sujet de scandale, le pauvre. Odieux. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Les amis du riche sont nombreux. Les gens ont peur d'être amis du pauvre. Le pauvre devient scandale, devient odieux, même à son ami. Mais les amis des riches, la Bible dit, sont nombreux. Regardez avec moi encore Proverbe 18, verset 23. Proverbe 18, verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe 18, verset 23. La Bible nous dit ceci. Le pauvre parle en suppliant et les riches répondent avec dureté. Lorsque on est pauvre, on serait toujours contraint dans des lamentations. On serait toujours contraint dans des plaintes, dans une vie de pitié et misérable. Les pauvres parlent en suppliant. Ce n'est pas de l'humilité, parce que l'humilité c'est un caractère du cœur. Mais il parle en suppliant parce qu'il est pauvre, il est accablé par les complexes d'infériorité. Mais les riches parlent avec dureté. Donc, le pauvre vit dans le mépris. Regardez avec moi Proverbe chapitre 19, le verset 7. Proverbe 19, verset 7. Jésus est venu libérer le pauvre. Il est venu libérer de la pauvreté. Proverbe 19, 7. La Bible dit, tous les frères du pauvre les haïssent. Tout. Adverbe de quantité. Tous les frères du pauvre les haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Tous les amis, tous les frères du pauvre les haïssent sans raison. On me haït sans raison. Baïnanga nabi comme de pauvreté. Lorsque cette pauvreté accable la personne, d'autres personnes auraient de développer les pitiés. Non, donc ça dit, ils sont colériques, ils ont la colère vis-à-vis de toi. Tu n'as rien fait, tout simplement parce que la pauvreté. La Bible dit, tous les frères des pauvres les haïssent. Tout, à divers de quantités, les haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppléantes, mais ils disparaissent. Ils disparaissent. Le pauvre vit dans le mépris. C'est la raison pour laquelle il faut se décider. Je ne serai pas pauvre. D'autant plus que Jésus est venu libérer les captifs, à donner une bonne nouvelle aux pauvres. Pour dire que vous ne serez plus pauvres. Il y a une bonne nouvelle. La richesse est sur le point d'arriver. C'est ça la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer. Vous ne serez plus pauvres. Parce que Jésus est venu restaurer la dignité de l'homme.
Et il sait que la pauvreté, c'est l'élément d'éradication de la dignité de l'homme. Et la Bible est en train de dire quelque chose encore de si choquant. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 15 à 16. Ecclésiaste 9, 15 à 16. Regardez, cela m'a beaucoup choqué. Je dois faire juste la lecture. Ecclésiaste 15. Ecclésiaste 15, 9, 15 à 16. Regardez. La Bible dit, il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Il est sage, mais il est pauvre. On a fait passer la pauvreté avant la sagesse. Donc, la pauvreté, c'est l'élément absorbant de toute valeur. Là où il y a la pauvreté, la valeur est absorbée. La pauvreté, c'est comme le chiffre 0 par rapport à la multiplication. Ça absorbe tout. 0 fois 1 milliard égale combien? 0. On dit, il s'est trouvé dans cette petite... Il s'est trouvé un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Il a sauvé la ville, on n'en parlait pas de lui. Tout simplement parce qu'il est pauvre. Ici, c'est Salomon, le sage, qui est en train de nous révéler le mystère. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la force parce qu'il est pauvre, mais il a sauvé toute la ville. Il n'a pas la force, il a sauvé toute la ville. Donc la sagesse est préférable à la force. Il continue. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse est plus forte. Vaut mieux que la force, mais si cela est diffusé par un pauvre, on ne prend pas ça en considération. La sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre est méprisée. Donc, il faut être engagé dans le droit de rachat de notre Seigneur Jésus-Christ pour ne pas vivre la pauvreté dans tous les domaines de ta vie. Parce que la pauvreté, c'est un élément absorbant de toute valeur. Ça absorbe tous les exploits. La sagesse du pauvre est méprisée. Pourquoi? Parce que le pauvre vit dans le mépris. Il y a encore une autre dimension de la pauvreté ou du pauvre. Il s'agit tout simplement de la pauvreté sur un certain domaine de la vie. La pauvreté, un pauvre par rapport à un domaine quelconque. Quelqu'un peut avoir du matériel, il peut avoir de la richesse, il peut avoir dans son compte des banques des millions, mais cependant, il est pauvre dans un domaine quelconque. Chacun de nous a une pauvreté quelque part. Alors, il faut traiter pour acquérir de la richesse qui vient de Jésus. Parce qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, qu'ils soient libres de cela. Nous voyons la vie de David qui est roi, mais lui-même a regardé la situation par laquelle il est traversé. Lui-même s'est vu vraiment pauvre et misérable. Lui-même s'est retrouvé pauvre et misérable. Il crie au Seigneur, mais il est roi. Donc, il y a aussi des dimensions de la pauvreté par rapport à un certain domaine de la vie. Regardez Psaume 70, le verset 6. La Bible nous dit, là c'est David qui est en train de prier pour que Dieu puisse se souvenir de lui. Le roi David, Psaume 70. Il dit, moi je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, hâte-toi à ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Tel que tu me vois là, je suis pauvre, je suis indigent, je suis misérable. Hâte-toi à ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Ne tarde pas. Il a reconnu sa pauvreté
par rapport à un domaine quelconque. Il dit, si Dieu n'intervient pas, je n'ai plus de force, je n'ai plus de moyens de s'en sortir. Je n'ai plus. Il y a certaines dimensions dans lesquelles l'argent ne peut rien résoudre. Parce que la parcelle de l'autorité de l'argent est limitée. L'argent t'accordera un bon lit, mais pas un bon sommeil. L'argent t'accordera une bonne femme, mais pas une femme qui t'aime. L'amour ne s'achète pas. Amen. L'argent peut t'accéder dans des grandes universités, avares, mais pas le cerveau. Ça, c'est le don de Dieu. L'argent peut t'acquérir une belle place. Même en Israël, tu achètes la terre de l'Israël, tu mets ta tombe là-bas, pas la place au ciel. L'argent peut te permettre d'appeler des experts dans la cuisine. Ils te cuisinent, mais pas l'appétit. Amen. Donc, il y a des pauvretés dans certains domaines. David se retrouva, et heureusement, il a fait appel à Dieu dans sa faveur. Il a reconnu la faveur de Dieu dans sa vie. Chaque personne rencontre d'une manière ou d'une autre la pauvreté dans un domaine quelconque. Mais lorsqu'on reconnaît qu'on est pauvre dans ces domaines-là, il faut faire appel à Dieu et les traiter. Il y a la pauvreté dans le domaine de la paix. Vous allez voir vraiment que la personne souffre, que dans les douleurs du passé, dans le revers, il y a un problème là, il est pauvre par rapport à la paix. Son cœur n'est pas à sa bonne forme. Son cœur n'est pas dans la paix. À cause des douleurs du passé, à cause des revers, à cause des rancunes, à cause tout simplement des oppressions des gens sur lui, et la personne manque de la paix. Ça, c'est la pauvreté. Il doit chercher la paix afin qu'il soit riche en paix. Il y a aussi la pauvreté d'amour. Il y a d'autres personnes, ils ont vraiment la carence d'amour. C'est-à-dire, à cause des choses qu'ils ont vaincues, ils ont atteint un niveau de cœur qu'on appelle le cœur froid. Donc, plus la personne lui plaît, plus lui se réjouit. Donc, il n'a pas le cœur chaud, il a un cœur froid. Vous savez, la plupart des gens qui ont tué beaucoup de gens, la plupart des gens qui ont fait des génocides, ce sont des gens auparavant, il y avait des conflits entre leur père et leur mère. Et ils ont grandi dans cette atmosphère-là et cela a changé leur cœur. Leur cœur n'est plus un cœur humain. Ils ont développé un cœur méchant. Ce n'est pas leur faute, c'est les circonstances sur lesquelles ils ont dû grandir. Donc ils ont la pauvreté par rapport à ça. Il faut qu'ils rencontrent Jésus pour qu'ils reçoivent la richesse de l'amour. On va voir certaines personnes, ils n'ont pas l'amour, ils n'aiment vivre seuls, ils ne supportent pas les gens, ils n'ont pas d'amis. Tout simplement, il faut évoquer beaucoup de raisons. Mais une chose, il y a la carence de la richesse d'amour là-dessus. Parce que la Bible est en train de parler de l'abondance d'amour. Alléluia. S'il a l'abondance d'amour, c'est qu'il a la pauvreté dans le sens d'amour. Des gens comme Hitler qui a eu à cœur de décimer tous les Juifs. Qu'est-ce que les Juifs n'ont fait? Rien. Mais lorsqu'on remonte dans l'histoire, on va voir que Hitler a été maltraité par son père. Et son père était de la race juive. Il restait avec sa mère. Et cela a changé sa vie tout dans les bases. Cela a changé son cœur. Et pour lui faire du mal, c'était du bien. Parce qu'il avait un cœur qui était froid. Et un jour comme ça, il va voir un garçon. À chaque fois, il pleurait. Il lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Et les jeunes hommes, là, il est Hitler, comme il est là. Les jeunes hommes disent, tu sais, ma mère m'avait jeté. C'est pourquoi je pleure toujours comme ça. Où est ton père? Oh, mon père est mort. Ah, ok, ça va. Alors, je veux que tu sois mon ami, que tu vas travailler pour moi. Et cet homme était content, il dit que non, quelle chance de travailler avec Hitler qui était le puissant du monde. Allemagne, le puissant du monde. Allemagne était la grande puissance. Et maintenant, lorsque ce garçon-là est venu, alors Hitler a remarqué que ce garçon-là marchait toujours avec un chien. Il était toujours là
à contact toujours avec, non pas chez les chats, il était toujours à contact avec les chats. Et dit, et ça c'est qui? Et ça c'est quoi? Il dit, non, c'est tout ce que j'ai. Celui qui est ma seule consolation. Ok, ça va. Hitler a dit, tu vas les tuer. Ah, l'homme a refusé. Non, je ne peux pas. Ah, non. Hitler dit, alors là, tu ne peux pas être mon ami. Tu dois tuer ton chat. Pas d'alarme, il faut l'étrangler comme ça. Et Hitler a appelé ses gardes. Il ne faisait pas de blagues. Les gardes étaient là. Il dit, tue-le, étrangle. L'homme voulait refuser. On l'a torturé. L'homme commence à pleurer. L'homme a pris son chat. En l'écroulant comme ça, il est en train de pleurer en étranglant son chat. Vous savez, il y a des addictions. Hein. Il y a certaines filles comme ça, ils ont de l'addiction de chouchou. Pour elle, le chouchou, c'est tout ce qu'il a. Donc, il peut voyager. Il faut que son chouchou là soit avec son nounou, soit là. S'il n'est pas là, donc la personne se voit vite. Maintenant, le chat, c'était tout ce qu'il avait. Maintenant, il commence à l'étrangler. Ce jeune-là, lorsqu'il étrangle, il pleurait. Lorsque le chat est mort, boum, le cœur de cet homme a changé directement. Il était devenu le plus grand assassin de Hitler. Lui, lorsqu'il te torture, du moins ne pleure pas. Soyez comme ça, ris. Là, ça va. Si seulement tu pleures, il est encore en colère, il te fait encore du mal. Donc, plus tu pleures, plus lui est encore en colère. Il est des gens comme ça. Plus tu te plains, plus il a comme l'intention de t'empoisonner. Donc, c'est-à-dire, le cœur n'est pas... Le cœur est déformé. C'est-à-dire, donc, Hitler savait. Donc, il devait rendre cet homme sans souci. Lui-même a tué son chat. Directement, il n'a plus le cœur humain. Vous voyez? Donc, il y a la pauvreté d'amour, il y a aussi la pauvreté dans les santé, la santé. Amen. La pauvreté de la santé ne prospère pas tout en malade. Il y a aussi la pauvreté dans les santé du mariage. Vous voyez que le mariage est en train de souffrir vraiment de la pauvreté. Il faut la miséricorde de Dieu pour la richesse. Il y a aussi la pauvreté, l'essence d'épanouissement. Vous voyez que les choses ne s'épanouissent pas. Les choses n'avancent pas. Si on a 4, on doit perdre 3. Donc c'est toujours comme ça, la routine. Il s'agit d'une forme de pauvreté. Il y a aussi la pauvreté d'humilité. Vous savez que la personne est pauvre par rapport à l'humilité. Le degré d'humilité, c'est vraiment une carence terrible. Donc, il faut que cette personne reçoive de l'abondance de l'humilité, qu'il soit riche, prospère à l'humilité. Il y a aussi la pauvreté du pardon. Le cœur ne sait pas pardonner. C'est une force de pauvreté. De la pauvreté aussi dans la pureté. Vous savez, la personne est habitée tellement dans l'impureté. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a aussi la pauvreté dans la moralité. La pauvreté dans l'addiction. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui souffrent dans la pauvreté dans l'addiction. Nous avons un frère qui est suisse. Il sert le Seigneur, mais il avait l'addiction de tabac et de cannabis. Il a 45 ans. Vous voyez, il y a son témoignage. D'ailleurs, lui-même est béni le Seigneur par rapport à son témoignage. 45 ans jusqu'à ce qu'un jour comme ça, pendant que je faisais les lives, j'étais à Martinique, lui à Suisse. Il a suivi les lives, je priais pour lui, je dis, tu ne toucheras plus les cigarettes. Tu ne sauras pas, même si tu cherches toi-même à toucher, tu ne sauras pas. Ce lien-là va être brisé, tu seras incapable de toucher le cigarette. Et il a été délivré. Vous voyez, il vivait dans l'addiction. C'est une forme de la pauvreté. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont vraiment des vrais pauvres. Parce qu'aujourd'hui, la technologie a mis fin à la créativité. Et les hommes sont plus concentrés, connectés. Mais en réalité, ils sont connectés dans la poursuite de l'ombre. Il n'y a rien. Et cette génération, vraiment, ne va rien laisser 40 ans futur. La génération d'aujourd'hui ne laissera pas de traces parce qu'il y a une drogue terrible que les occultistes ont mis pour décimer la jeunesse. Il s'agit de Facebook, il s'agit d'Instagram, ça prend du temps. Les gens sont tellement drogués et leurs cerveaux sont vraiment faibles. Ils n'arrivent pas à écrire tout ce qu'il est abrégé. Les chrétiens et des valeurs ont perdu l'essence. Et on dit les réseaux sociaux, en réalité c'est les réseaux d'éloignement. Ce n'est pas des réseaux sociaux, c'est antisociaux. Lorsque tu salues seulement la personne dans Facebook, bonjour, bonjour, il n'y a pas d'amour là. La personne là est plus loin de toi.
plus loin de toi. Et là, les gens n'ont même pas besoin d'aller se rendre des visites parce qu'ils se voient déjà là. Mais de le cœur, c'est comme si on dit, ce n'est pas loin des yeux, près du cœur. Non. Ici, maintenant, c'est... Hein? Ici, c'est maintenant près des yeux et ça rend déjà hypocrite. Amen. Ça, c'est une pauvreté que cette génération doit traiter. Sinon, la jeunesse de demain n'aura rien à donner pour les gens qui vont venir 20 ans, 40 ans plus tard. Parce qu'on est en train de les droguer dans les réseaux sociaux. Ça, s'il s'agit de la pauvreté dans un domaine quelconque. Lorsque nous lisons rapidement Apocalypse chapitre 3, on va voir et puis nous avançons. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur touche le domaine de ta vie où il y a une pauvreté et qu'il t'accorde sa richesse au nom de Jésus-Christ. Que la pauvreté dans un domaine quelconque soit touchée et que le Seigneur t'accorde sa richesse au nom de Jésus. Apocalypse 3, 17, la Bible dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu dis que je suis riche, je me suis enrichi. En réalité, tu ne sais pas. Tu es misérable, tu es malheureux, tu es aussi pauvre. Tu ne sais pas que tu es pauvre, mais tu te dis que tu es enrichi. Donc, tu peux croire que tu es riche, mais en réalité, tu es vraiment pauvre. Amen. Amen. Et il y a encore la troisième dimension de la pauvreté, il s'agit de la pauvreté de manque du salut. Waouh, ça c'est la plus grande pauvreté qui peut exister. C'est la pauvreté de manque du salut. C'est la pire de toutes sortes de pauvreté. Manque du salut, ne pas être sûr de vivre après la mort, ça c'est une pauvreté extraordinaire. Ne pas trouver l'assurance du salut, la garantie d'avoir le ciel comme un don, comme un héritage. Manquer cet héritage-là, manquer la richesse de la vie éternelle, manquer la richesse de vivre, alléluia, dans la présence de Dieu après la mort, manquer cela et que cela soit qu'un souhait, que ton âme repose en paix, ça c'est la plus grande de pauvreté. Amen. Ne pas avoir le ciel comme un don de Dieu. Cette personne est vraiment dans la poussière. Elle est vraiment clouée dans la boue. Tout ce que cette personne a besoin, que Jésus puisse les retirer de la poussière. La Bible dit de la poussière, il retire les pauvres pour les faire asseoir avec les grands. Aujourd'hui, laisse que Jésus ramasse par ses bras d'amour des gens qui sont touchés dans cette genre de pauvreté dans lesquels il manque le salut, il manque la vie éternelle. Ce sont des pauvres extraordinaires. Manquez tout, mais ne manquez pas la vie après la mort. Amen. Amen. Parce qu'il s'agit de l'éternité. Il s'agit de l'éternité. Et notre vie sur la terre n'est qu'un souffle de fumée. On le voit comme ça, après on ne le verra plus. C'est comme ça que la vie est comparée. La vraie vie, c'est après la mort. Amen. Amen. Et maintenant, si on n'a pas cette garantie de vivre après la mort, on est pauvre, catastrophique. On est pauvre, catastrophique. Amen. Amen. Lorsque nous lisons, nous retournons encore ce même verset, Apocalypse chapitre 3. On va lire les versets 15 à 16 à 18. Apocalypse 3, 15 à 18. La Bible dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Quand on a besoin de rien, on tombe dans la pauvreté de l'âme. Nous avons besoin de Jésus. Amen. En toutes choses. Et dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu ne sais pas que tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Tu ne sais pas cela. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le fait, afin que tu deviennes riche. De vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas.
un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Tu es aveugle, tu ne vois pas. Tu ne vois rien, mais tu penses que tu vois. Ici, Jésus est en train de traiter la situation spirituelle. Où lorsque l'homme de la chair est en train de dire, je n'ai pas besoin de Dieu, c'est très grave. Amen. On va voir certaines personnes, lorsqu'on leur parle de Dieu, ils commencent à te consoler. Alors que c'est lui qui a, elle qui a besoin de... Il commence à te consoler. Ah, non, non, ça tranquille, c'est rien, c'est une orgueil sans sens. L'orgueil. La plupart des Blancs font ça. Lorsque tu leur parles de Dieu, ils te voient comme si tu es misérable. C'est comme si c'est toi qui as perdu l'essence de la vie. Ah, pitié, vraiment. Non, laissez, je suis bien. Ça, c'est grave. C'est très catastrophique de connaître la vérité lorsqu'on est à la porte de la fin. C'est grave. Il dit, tu dois reconnaître, tu te dis que tu es riche. Mais moi, je te dis, tu es pauvre. Ouvre seulement, tu te verras que tu es nu, tel que tu es là. Tu es nu, tu as besoin de ma robe de pureté. Car heureux ceux qui lavent leurs robes seront sauvés. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Les dons là, c'est la richesse. Quand on a Jésus, on a la richesse extraordinaire. On a la richesse pour la vie éternelle. Et lorsqu'on n'a pas Jésus, on est sans vie, on est pauvre sur le plan vraiment de l'éternité. Et la place, ce n'est que pour la faire. Mais ce n'est pas notre cas dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il s'agit d'évangéliser, ne tient pas compte de tout ce que les gens peuvent dire. En réalité, ils sont voilés par le monde des ténèbres. Pense à leur salut. Vois qu'ils sont pauvres. Amen. Amen. Même de manière naturelle, lorsque nous avons fait des évangélisations au Congo, nous avons remarqué, on entrait dans des maisons de riches, ils étaient respectueux. Mais dans des maisons de pauvres, ils étaient impolis, insolents et méchants. Et j'ai compris, la plupart des pauvres sont orgueilleux, ils sont insistants comme ça. Ils nous regardaient comme ça. Et c'est quoi? Sans pourtant même nous donner à s'asseoir. Mais les riches nous donnaient des places. Vous voyez, il y a aussi certaines personnes aussi qui ont la pauvreté maintenant dans le sens spirituel de leur esprit. Et c'est très grave. Et la dernière sorte de la pauvreté, pour finir aujourd'hui, c'est la pauvreté de l'âme. La pauvreté de l'âme. Dieu ne veut pas que notre âme soit pauvre. Dieu veut que notre âme soit enrichie, que nous soyons riches. Il est venu nous libérer de cette captivité de la pauvreté aussi de l'âme. Lorsque nous lisons 3 Jean chapitre 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre à 3 Jean. Lisons 3 Jean 1 à 2. 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, 3 Jean 1 à 2. La Bible dit, l'ancien Agaus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. Donc l'état de l'âme de cet homme était riche. Il prospérait, son âme est prospérée. Amen. L'âme est prospère lorsqu'on reçoit la parole de Dieu avec simplicité. L'âme est prospère lorsqu'on a soif de Dieu, soif de la présence de Dieu, soif de la parole de Dieu. Et plus l'âme est prospère, plus tu es dans une direction de la gloire pour Dieu. Ça, c'est la richesse inestimable, la richesse de l'âme. L'âme est prospère. Amen. L'âme est prospère. L'âme ne mange pas de télévision, l'âme ne mange pas de voiture. Non, l'âme n'a pas besoin de ses habits ici. L'âme a besoin de vêtir la présence de Dieu, a besoin de manger la parole de Dieu, a besoin d'être véhiculé dans la présence de Dieu, dans la direction du Saint-Esprit. Il ne faut pas priver ton âme de la richesse du ciel. Il ne faut pas priver ton âme. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il y a toutes sortes de bénédictions. Il ne faut pas négliger la moindre des sortes. Toutes sortes de bénédictions est important pour nous, car Jésus était mort aussi pour ça. Amen. Amen. Lorsque nous lisons Psaume, là je ne vais pas lire, Psaume chapitre 1, verset 1 à 5, on va remarquer qu'on parle comment l'âme
doit être prospère et la vie, ça va être influencé dans tout ce que tu feras va réussir. La Bible dit, errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant, qui ne suit pas l'ensemble de mon cœur. Donc ici, on est en train de traiter l'endroit par lequel l'âme est ravitaillée. L'endroit par lequel l'âme est prospère, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. C'est pourquoi on commence à parler d'abord l'homme qui ne marche pas selon l'ensemble des conseils des méchants. C'est l'ensemble des méchants. Mais il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Où est-ce qu'on promulguait la loi? Où est-ce qu'on lisait la loi? C'était dans le temple. Donc ici, on est en train de dire que plus tu t'écartes de la maison de Dieu, plus tu es en train de priver ton âme de la nourriture. C'est pourquoi dans le verset 5, on dira, le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des saints. Donc il s'agit de l'assemblée des saints qu'on est en train de parler ici. Donc pour être un arbre planté près d'un courant d'eau, il faut être vraiment dans l'assemblée des saints. C'est là où nous écoutons la parole de Dieu. C'est là où nous résidons selon les conseils de Dieu. Et nous sommes impartés comme l'arbre planté. L'arbre planté, pas un arbre mais planté. Donc, en venant ici dans l'église, nous recevons de Dieu sa parole. Et sa parole nous plante. Maintenant, nous portons des fruits. Même ici, le soleil arrive, l'état de difficulté. Toi, tu ne seras pas flétri parce que tes racines sont en train de tirer les veines dans l'eau qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi on va voir dans Psaume 133, on nous parle encore de cette bénédiction où Dieu donne la vie et pour l'éternité. Il dit, d'où agréable aux frères d'être ensemble dans le même endroit. Il participe dans l'onction, l'huile précieuse qui descend. La Bible dit c'est doux et agréable. Donc lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans l'atmosphère de doux et agréable. C'est l'oxygène de la gloire de Dieu qui nous enveloppe. C'est ici que nous accédons aussi à la richesse de Dieu. Amen. L'endroit qui fait prospérer notre âme de la richesse de Dieu, c'est l'église. C'est l'assemblée de Dieu. C'est là où notre âme est nourrie. C'est là où notre âme prospère. C'est là où nous recevons des conseils de Dieu. Il y a des assemblées. Il y a l'assemblée des méchants. Et il y a aussi l'assemblée des justes. Amen. Les bénis sont heureux ceux qui trouvent son plaisir dans l'assemblée des saints. Amen. Amen. Voilà pourquoi David il dit, mon âme te désire pour être rassasié de l'abondance de ta maison. David savait que dans sa maison, il y a l'abondance. Il doit être rassasié de ça. Amen. Amen. Recevez cette richesse de l'âme dans le nom de Jésus. Amen. Prospérez. Parce que la guerre avec Satan, on les vainc par la parole qu'on a gardée dans le cœur. Si on est riche spirituellement, le diable ne saura pas te toucher. Amen. Amen. Alors, la libération de la captivité, il faut retenir des choses pour sortir de cette libération. Premièrement, reconnaître que Jésus était mort à la croix. Aussi pour que les pauvres qui croient deviennent riches. Nous devons être convaincus à ça, que Jésus était mort à la croix pour que les pauvres qui croient deviennent riches. C'est à cela qu'on serait libre de la captivité. Amen. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, 2 Corinthiens 8, 9, 2 Corinthiens 8, 9, la Bible dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ça, c'est la grâce. Amen. 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 La grâce du Seigneur Jésus, c'est aussi, il s'est fait pauvre, parce qu'il n'a jamais été pauvre, pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. De même, il s'est fait pécher pour que nous ayons la justice de Dieu. De même aussi, il s'est fait pauvre. Ici, il ne s'agit pas de pauvres spirituels. Non, il s'agit vraiment de pauvres physiques comme ça. Par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc ici, si on touche des pauvretés spirituelles, ça n'a pas de concordance, ça n'a pas de sens. Amen. Donc il s'est fait pauvre physiquement.
Amen. Lorsqu'il dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris, il ne s'agit pas de guérison spirituelle, c'est vraiment du physique. Amen. Donc, soyez rassurés à ça et regardez encore Galates 3, 13 à 14. La Bible dit, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce qu'il est devenu malédiction pour nous donner la bénédiction d'Abraham. Donc, Jésus, en mourant à la croix, c'était aussi pour que nous recevons la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, ici, c'est physique. Donc, la volonté de Dieu est que ses enfants aient la richesse. Amen. Dieu ne veut pas que ses enfants soient pauvres. Parce qu'il est la pauvreté. De même, il est le péché. C'est pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Et deuxièmement, pour être libéré de la captivité de la pauvreté, il faut crier à Dieu. Faites au secours à Dieu de vous sortir de la captivité de la pauvreté, dans toutes ces formes que je viens de mentionner. Dieu, je suis pauvre dans tel domaine, sauve-moi. Dieu, je suis pauvre, je n'arrive pas à accomplir mes désirs, j'ai besoin de l'argent. Sauve-moi de la sécheresse financière. Criez à Dieu. Il est venu libérer les captifs et les captivités là, aujourd'hui, nous avons vu la pauvreté. Amen. Lorsque nous lisons, on va voir que David criait vraiment à Dieu. Lisez-nous s'il vous plaît, Psaume 40, verset 18. Un peu à haute voix, si c'est possible. Psaume 40, 18. Psaume 40, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide, mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. Oui, je suis pauvre et indigent, mais l'Éternel pense à moi. Tu es mon aide, mon libérateur. Mon libérateur par rapport à quoi? Par rapport à la pauvreté. Il faut appeler Dieu de te libérer de la pauvreté. N'aimez pas ça. Amen. N'aimez pas la pauvreté. La pauvreté réduit des choses, ralentit des choses et empêche à ce que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. La pauvreté n'est pas bien. Alléluia. La pauvreté n'est pas bien. La plupart peut-être des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont élevés, en réalité, ce n'est pas qu'ils ont plus de grâce que nous peut-être. Mais une chose tout simplement, ils ont été retrouvés dans un endroit où ils ont eu la grâce d'avoir de l'argent et l'argent a élevé la voix. Parce que la voix est augmentée par l'argent. L'argent répond à tout. Amen. Organiser la croisade, on n'a que 3% de spiritualité, de la prière. 97% c'est l'argent qui va répondre à ça. Ce n'est pas la prière, c'est l'argent. La prière n'attire pas les gens, la foule dans le stade, ça c'est l'argent. C'est les médias, c'est l'argent. Donc on a besoin de l'argent pour que le royaume de Dieu avance. C'est pourquoi Jésus, en naissant, les mains sont venus donner de l'or. Amen. C'était important pour que son père adoptif soit capable de le faire voyager à chaque fois où l'ange le dira. Va ceci, il y va parce qu'il avait l'argent. Va en Égypte, il va. Va et vient, il y va parce qu'il avait l'argent. Amen. Donc il faut crier à Dieu de te faire sortir de la pauvreté. Amen. Et là, Dieu peut te donner une idée innovatrice. Tu fais cela, tu sors de la pauvreté directement. Que cela soit ta bénédiction au nom de Jésus. Regardez Psaume 92 et 72. Verset 12, lisez-nous s'il vous plaît un peu rapide, maman Nadine. Psaume 72, verset combien? 12. Psaume 72, verset 12, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il délivrera le pauvre qui pas seulement le pauvre qui s'apitoie par sa pauvreté, mais le pauvre qui crie. Il est pauvre, mais il ne veut pas rester pauvre. Il crie, Dieu le délivrera. Il est venu libérer les captifs. C'est comme Jaébé. Il s'est rendu compte qu'il est pauvre. Il a pleuré, dit Dieu, élargis ma vie. Fais-moi sortir de la souffrance
et bénis-moi. La Bible dit Dieu exauça sa prière. Amen. Amen. Il est temps de faire aussi des prières à Dieu, que Dieu puisse te bénir. Et en faisant cela, fais des promesses à Dieu. Dieu, bénis-moi, afin que je sois une voix pour ton royaume. Bénis-moi, afin que je sois un canal pour le salut des âmes. Amen. Bénis-moi, afin que je sois ceci, cela. Amen. L'église a besoin des gens bénis. Alléluia. Amen. Aux États-Unis, là-bas, le patron de Suzuki, lui, c'était multimilliardaire, mais le travail qu'il a eu à Dieu, c'est de faire des toilettes. Il a dit, personne ne peut le faire, moi-même je dois le faire. Ça, c'est mon engagement pour Dieu. Vous voyez, donc, c'est quelqu'un qui a connu que ma richesse, c'est à Dieu. Et il est capable d'engager même 100 personnes, même autant de personnes pour faire ça. Mais lui dit non, là c'est moi qui va faire avec ma famille. Alors, fais cela toi seul et engager autant de gens, cela n'a pas de même valeur devant Dieu. Amen. Donc, Dieu peut te bénir pour que tu sois un exemple du royaume de Dieu. Alléluia. Crie à Dieu de te libérer et Dieu le fera. Et je vais donner maintenant le conseil. Je donne le conseil. Premier conseil que je vous donne, c'est dans Proverbe chapitre 19, verset 17. Retenez ça. Proverbe 19, 17. C'est le premier conseil que je vous donne. La Bible dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Ayez pitié des pauvres. En ayant pitié des pauvres, vous prêtez à l'Éternel. Pitié des pauvres veut dire pas un sentiment. Seulement parce que l'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. Il faut décider. Amen. Il ne dit pas que pitié la pauvre, la manière de l'être en train de demander, j'ai pitié, ce n'est pas ça. Parce que ici on dit celui qui a pitié des pauvres prête à Dieu. Mais quand est-ce qu'il prête à Dieu? Cela veut dire il a donné aux pauvres. C'est cela prêter à Dieu. Amen. Ayez un cœur pour les pauvres. Que ce soit des musulmans, que ce soit des Bouddhas, que ce soit toi, donnez les pauvres. Donnez les pauvres. Ne fermez pas le main devant les pauvres. Vous êtes en train de prêter à qui? À Dieu. C'est une façon d'entrer dans la richesse. Amen. Amen. Corneille a été visité à cause des aumônes. Cela veut dire l'offrande des pauvres. Amen. Amen. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est dans le Proverbe 23. Proverbe 23, la Bible dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. N'aime pas le sommeil, ici c'est la paresse. Si vous voulez vivre la richesse, n'aimez pas le sommeil. Ouvrez les yeux. N'aimez pas le sommeil, ça dit soyez quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui aime travailler. Mais ne pas seulement travailler, mais la Bible dit ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, cela veut dire établissez des projets pour votre avenir. Établissez des plans pour votre avenir. Soyez intentionnel pour votre richesse. Alors, le ciel sera enragé. Et vous serez rassasié de pain. Le pain, c'est la bénédiction de l'homme. C'est cela le pain. Vous serez rassasié de ça. Amen. Amen. Donc, la paresse évitée. Travaillez vraiment dans le travail. Et ouvrez les yeux jusqu'à ce que le Seigneur vous montrera quelque chose à faire. Alors vous allez faire ça et vous serez rassasié de pain. Troisième conseil pour finir, et là je finis directement, c'est Proverbe 11, 24. Ça c'est le conseil. Proverbe 11, 24. Lisez-nous si possible. Proverbe chapitre 11, verset 24, je lis au nom de Jésus. Amen. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Gloire à Dieu. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. La richesse, c'est la loi de donner. Localiser là où il faut donner. Tout ce qui donne obtient la richesse.
Donner ici, prenez cela dans toutes les sphères. Amen. Amen. Donnez votre temps pour la société. Donnez votre intelligence pour la société. Donnez votre expertise à votre chef. Donnez votre rêve. Permettez à ce que la société vous consomme. Faites à ce que votre génération vous consomme. Donnez aussi à Dieu. Cette libéralité fait que on devient de plus en plus riche. Mais lorsqu'on n'est pas annexé, la Bible dit on fait que ça pauvrit. Amen. La loi de l'augmentation, c'est en donnant. Donnez votre temps, donnez votre intelligence, donnez vos idées, donnez vos créativités, donnez à Dieu, donnez. Plus en donnant, plus on s'enrichit. Si il y a la mer en Israël qui est assise, qui ne produit rien, c'est la mer morte. Pourquoi? Parce que cette mer ne fait que recevoir, mais ça ne sort pas. Et parce qu'il reçoit, ne sort pas, c'est contre la loi de bien-être universel. La mer là ne produit rien. Jusqu'à ce qu'il aura le miracle en Israël où l'eau va quitter les temples pour toucher la mer, comme on a prêché. Là, c'est le surnaturel. Mais de manière naturelle, comme ça, en Israël, la fleuve morte ne donne pas de poissons, mais la mer morte ne donne pas de poissons, mais la mer Galilée donne des poissons. C'est là où Pierre avait péché. Mais la mer morte, pas des poissons. Pourquoi il ne fait que recevoir? Il ne coule pas, il y reçoit. Donc même la manière dont Dieu a fait le corps, tu fais que manger, tu ne fais pas sortir. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas mourir. Amen. La loi de la croissance est donnée. Amen. Il faut donner, mourir et accroître. Amen. Même les enfants, n'est-ce pas? Tu étais comme ça, tu dois mourir, non? Tu meurs. Pan, tu as 2 ans, tu meurs. Tu as donné tes bêtises de 2 ans, tu as peut-être 3 ans. Il faut donner, non? Tu donnes ta taille. L'autre taille arrive, n'est-ce pas? Il faut donner. Tu étais en 2e, tu vas passer à 3e. Tu laisses aussi la place aux autres. Tu es tenté de donner. Tu sais de la paix, tu avances. Plus tu sais de plus tu avances. Mais plus tu es là, tu restes là. Amen. C'est pourquoi moi, mon rêve est que vraiment, que les serviteurs de Dieu ici à Port-de-Lauria soient capables de prêcher comme moi, même plus que moi. Là, je vais dire que j'ai réussi. Mais lorsque je centralise tout, je deviens comme un Dieu éternel, comme un superviseur de Dieu. Ah, là, je chauffe. Le succès, c'est la qualité dans laquelle on donne. Amen. C'est ça, laisser l'héritage. Et cela nous amène dans la bénédiction. Lève le main. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les liens de la pauvreté qui peuvent venir par des paroles noires qui circulent sur ta vie, afin qu'à chaque fois que tu es dans ton moment de la récolte, que ta récolte soit sabotée par des mendiamites. Je prie dans le nom de Jésus que la main de méchant tombe au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit de l'Éternel qui est sur moi, qui m'a oint, je déclare la libération des captifs au nom de Jésus. Amen. Toute forme de captivité dans la pauvreté est relâchée au nom de Jésus. Amen. Et relâchée au nom de Jésus. Amen. Je dis la captivité vous cède au nom de Jésus. Amen. Vous cède au nom de Jésus. Amen. Vous cède au nom de Jésus. Amen. Que tous les liens qui vous rendent captifs dans la pauvreté soient brisés au nom de Jésus. Amen. Soient brisés au nom de Jésus. Amen. Soient brisés au nom de Jésus. Amen. La pauvreté des idées soit brisée au nom de Jésus. Amen. La pauvreté de libéralité qui vous empêche à vivre la libéralité soit brisée au nom de Jésus. Amen. La pauvreté d'amour soit brisée au nom de Jésus. Amen. La pauvreté de service soit brisée au nom de Jésus. La pauvreté d'obéissance rapide
soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soyez richement édifiés à obéir rapidement et recevez l'abondance de cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La pauvreté de la compréhension de la parole de Dieu. Car on règne par la connaissance. Car avec Dieu, on avance par la lumière qu'on reçoit. Reçois la lumière de Dieu dans le nom de Jésus. Et que toute barrière qui vous rend pauvre tombe au nom de Jésus. Jésus est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen.